l'apôtre Paul a conseillé à Timothée de prendre un peu de vin. Vous lisez cela dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 23. Alors nous comprenons alors que l'alcool n'est pas un péché. Mais il peut nous enduire dans le péché si nous abusons. Celui qui abuse de l'alcool, il devient un pécheur. C'est pour cela que dans le Lévitique chapitre 10, le verset 9, Dieu a dit aux sacrificateurs, ceux qui prêchent, de ne pas boire du vin avant d'aller au temple. Mais c'est malheureux de nos jours. On a des prédicateurs, ils se mettent taille, se mettent boire et puis ils viennent. Quand ils prêchent, tout dans tous les sens. Puis ils transpirent. Vous allez, un travail qu'il fait matin, là, vraiment c'est un gros travail. Oh, il a pris de l'alcool avant de venir. C'est malheureux qu'il n'est plus là. Notre ami prédicateur, comment il s'appelait, Bébé Asema. Il s'est effondré un jour ici. Et il s'est retrouvé au bureau là-bas, dans une chaise en train de dormir. Je savais qu'il a bu avant de venir. Et quand j'ai posé la question là-bas, on m'a dit, il ne se sent pas bien. Quelqu'un m'a dit, il ne se sent pas bien. Mais j'avais tout su. La corde peut enduire l'homme dans le péché. Dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu met en garde les serviteurs de Dieu à ne pas s'adonner aux poissons alcoolisés. J'ai connu un monsieur à Port-Nouvelle qui se disait prophète et il ajoutait prophète des nations. Il était membre du collectif des pasteurs de la ville de Monogo. On a monté un groupe. On a appelé ce groupe le collectif des pasteurs de Monogo. Il était membre. Mais quand on se retrouvait pour nos réunions, c'est lui qui perturbait nos réunions. Quand il prend la parole, la manière dont il parle, on sait qu'il est à terre. Alors qu'il se disait prophète des nations. Lisons la Bible. La Bible dit, si tu me sers comme sacrificateur, tu me sers comme pasteur, tu me sers comme prophète, fais attention à l'alcool. Il n'y a pas longtemps, je faisais la titrologie, je lisais les titres des journaux sur Internet, et on a dit qu'il y a une femme qui a assommé, il y a 2 mois de cela, une femme a assommé son mari dans son état d'ivresse en rentrant à la maison. Tout de suite, la sauvage de la SL est là. Ta mère con. Ta mère con. SL est là. Ouvre-moi la porte. Ton gros con. Sauvage. Ta mère con. Elle l'a assommé. Elle a pris le pilon qu'elle prend pour piler sa graine là. Elle a pris ce pilon là. Elle a assommé et le monsieur est mort. Mais c'est pour cela que Paul a dit aux chrétiens d'Éphèse, il dit, le vin entraîne la dissolution, c'est-à-dire qu'il nous donne d'avoir des attitudes
attitude dissolue. L'alcool enlève notre bon sens. L'alcool dégrade notre organisme. Quand un alcoolique transpire, il faut l'approcher. Ce n'est pas odeur de sueur que tu vas sentir sur lui, mais c'est odeur de l'alcool que tu vas sentir. La sueur qui coule des alcooliques n'est plus leur sueur à eux, mais c'est l'alcool qui coule. Quand il respire, il est à côté de toi, il respire, c'est l'alcool que vous sentez. Quand il parle, son haleine n'est que alcool. Même le sang qui circule dans ce verre, ce n'est plus du sang, mais c'est de l'alcool qui circule dans ce verre. La Bible dit que l'enfant de Dieu, son corps est le temple du Saint-Esprit. Et nous devons entretenir notre corps. Nous devons bien le conserver. Quand la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, cela veut dire que dans la vie de l'enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui doit nous guider. C'est le Saint-Esprit qui doit nous orienter. C'est le Saint-Esprit qui doit nous éclairer en toutes choses. On l'appelle Saint-Esprit. C'est-à-dire la troisième personne de la Trinité. Nous comprenons alors que le Saint-Esprit qui est Dieu ne peut pas cohabiter avec le pécheur. Ne peut pas cohabiter avec l'alcool. Si tu détruis ton organisme au travers de la consommation abusive de l'alcool, tu sors de la présence de Dieu. Tu pars ton nom sur la liste des enfants de Dieu. Parce que tu pratiques le péché, tu es un pécheur. Boire n'est pas un péché. Mais exagérer dans la manière de boire fait de nous un pécheur. Frères et sœurs, enfants, jeunes, filles et garçons, hommes et femmes, tous nous y sommes. Il y a même des femmes qui sont plus d'alcool que les hommes. Quand elle arrive chez toi et que tu lui proposes de l'eau, elle te dit non, moi je ne bois pas, c'est l'autre l'eau là que je veux. Quand elle dit c'est l'autre l'eau là que je veux, elle demande de l'alcool. Et puis elle ajoute même l'eau qui donne force là. C'est ça que je dis. L'eau qui donne force. Mais parlant de la force que cette eau donne, il ne s'agit pas de la force physique en tant que telle. Mais la force que cette eau donne, c'est l'état d'ivresse qu'elle appelle la force et que vous appelez la force. Quand je bois ça, c'est là que j'ai la force. C'est l'état d'ivresse que vous appelez la force. Mais ce n'est pas la force en réalité. Et vous appelez cela la force. On connaît des gens à l'endroit ici qui ont cette force-là. Moi, j'en connais à l'endroit ici qui ont cette force-là. La force leur a été donnée par l'alcool. Je les connais ici à l'endroit. Vous voulez que je cite un? Vous voulez que je cite un? Oh, je vous taquine. C'est moi seul qui les connais. Et vous connaissez des gens ici à l'endroit qui ont cette force-là
que l'alcool leur a donné. Il y a des gens, même quand tu le vois passer, il suffit de faire sur lui, il va s'écouler tout de suite. Possibilité qu'il a. Il suffit de souffler sur lui un peu, il va tomber tout de suite, il va mal se dresser. Et pourtant il dit, il a la force. Il y a des personnes même, quand tu le vois, il est malade. Mais malgré sa maladie, il est toujours dans l'alcool. Moi j'appelle cela précipiter sa mort. Presser sa mort. Tu es malade. Reste tranquille. Est-ce que tu as besoin d'aller dans les bistrots pour boire coucou, pour boire ceci, pour boire cela? J'appelle cela presser notre corps. Toutes les boissons ont un goût. S'il y avait un verre ici, on allait servir à tout le monde. Et puis vous allez apprécier le goût de ces boissons-là. Toutes ces boissons, chacune a un goût qui nous attire. Hier, quand j'allais acheter le diapalo, c'est la première fois, c'est mon petit garçon qui m'a accompagné là-bas. Parce qu'il passe par là pour aller jouer avec son ami sous le manguier là-bas. Il dit, papa, c'est ici. Quand je suis entré net, les gens étaient assis comme et on me regarde. Parce que certainement que parmi eux, il y avait des gens qui m'ont reconnu comme le pasteur de l'église de Tony. Donc on me regardait. Donc on sait que le pasteur il est venu chercher pour ici. Et le bois comme nous. Il s'était là-bas, pas pour manger, mais pour boire du diapalo. Parce que le diapalo les attire. C'est pourquoi certaines personnes ne peuvent pas s'en passer. Ils peuvent être deux, s'asseoir et puis terminer un casier de fer. Et pourquoi ils sont deux? Ça va aller. Quand ils sont là, ils boivent, ils finissent une bouteille de bière, ils mettent ça sur la table. Comme ça, celui qui vient dira, ça c'est la première bouteille, ça. Au fur et à mesure, elle me rit parce que je vous ai là-bas, c'est comme ça, les gens dans son petit coin. Au fur et à mesure, on met la bouteille là. Eh maman, viens chercher ta bouteille. Viens chercher ta bouteille. Pourquoi si quelqu'un entre là, il dit non, depuis là, ils sont sur une bouteille. Non. Tu dis quoi? Opération bouteille vite. On ne peut pas s'en passer. D'autres même l'appellent carburant. Yo, ce matin, je n'ai pas encore pris mon carburant. Je n'ai pas encore pris mon carburant. Je dis, c'est pas vrai. C'est vrai, papa. Je n'ai pas encore pris mon carburant. Ils appellent ça carburant. De l'essence, du gasoil, mais c'est du carburant pour eux. Et il y en a qui sont devenus esclaves de ce carburant-là, comme la voiture est esclave du carburant. Et très tôt le matin, à 4h30 au plus, ils sont déjà dans les bistrots, dans les stations d'essence pour prendre leur carburant. Tout ça c'est bien. Mais je fais cet enseignement pour que nous sachions une chose. L'alcool est un irritant. Irritant, c'est-à-dire il agresse l'organisme de l'homme. Quand tu mets l'alcool dans ta bouche, il parcourt tout ton tube digestif. De la bouche, il passe par la gorge. De la gorge, il descend dans ton oesophage. De là, il descend dans l'estomac et il arrive dans ton intestin. Vous savez, Dieu, en créant l'homme, il a mis ce qu'on appelle une tuyauterie intérieure dans l'homme. Alors que la bouche jusqu'à l'intestin, c'est comme un tuyau.
Mais on passe par la gorge, par l'œsophage, par l'estomac, par ceci, par cela, pour arriver à l'intestin. Et c'est par là, c'est ce conduit-là que suit la gorge quand on le met dans notre bouche. Et quand on en abuse, c'est ce chemin-là que la gorge suit. Mais c'est aussi par ce même chemin que passe la nourriture que nous mangeons. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si tu abuses de l'alcool, tu peux détruire ce chemin-là. Tu peux le détruire. Quand tu bois de trop, tu donnes du travail à ton foie. Je ne dis pas la foi, mais le foie. Tu lui donnes du travail parce que c'est lui qui est responsable de la digestion. C'est le foie qui fait ce travail-là. Mais quand tu es un taïko, tu donnes du travail au foie. Or, le foie est une toute petite usine capable de décomposer généralement 15 grammes d'alcool par heure. 15 grammes d'alcool par heure. Ça veut dire qu'en 1 heure seulement, le foie peut décomposer une bouteille de bière de 5 degrés, un vin de 140 millilitres à 12 degrés et un verre de liqueur de 45 millilitres à 40 degrés. En 1 heure, le foie peut faire ce travail-là, peut l'évacuer. Mais quand tu t'assois dans un maquis, dans un bistrot, et que tu bois 5 bières, tu y ajoutes 2 vins, et puis tu demandes qu'on te donne 3 verres de liqueur, ton organisme va réagir tout de suite. Tes yeux deviennent rouges et ça dort. Tes yeux deviennent rouges et dormants. Ta langue devient lourde quand tu parles. On n'entend plus sauvage, hein? Ta langue devient lourde. Tes pieds deviennent légers. En sorte que ta démarche change. Comme si tu marchais dans de l'eau. Tu ne marches pas dans l'eau. Tu t'en vas à la maison et il marche comme ça, comme s'il marche dans de l'eau. Tu vois ici. Tes pieds deviennent légers. Si tu n'arrêtes pas de boire, le foie, il va craquer. Parce qu'à un moment donné, il va te dire, merde, je ne supporte plus le travail que tu me donnes à faire. Il va craquer. Je ne supporte plus la quantité d'alcool que tu m'envoies, que tu me demandes d'évacuer. Je ne peux pas à moi seul. Et quand le foie parle comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de décomposer l'alcool, il va plutôt, la quantité d'alcool que tu lui envoies, il va le transformer en graisse et le déposer sur certains de tes organes. Il va déposer un peu sur le cœur, il va aller déposer un peu sur les poumons, il va aller déposer un peu dans ton estomac, il va aller déposer un peu sur l'intestin grêle, il va aller déposer même un peu sur ton anus.
Moi, je serais quelqu'un qui aime la boisson. Il arrive justement, pasteur, dans 2 jours là, je ne dors pas. Il dit, mais il y a quoi? Je ne peux même pas bien m'asseoir. Il dit, mais il y a quoi dans ton cul là? Il ne sait pas si c'est coco ou bien quoi. C'est ça, quand le foie est fatigué, c'est ce travail-là qu'il fait. Il transforme la gorge